Est-ce que vous êtes originaire de l'Assomption? Non, moi-même, je ne suis pas originaire de l'Assomption. Vous venez d'où alors? Moi, je suis né à Lac-Mégantic. Ok. Fait que j'ai quand même beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai resté à Montréal, à Laval. Donc, j'ai fait quand même plusieurs places. Je me suis rapproché à Repentigny, puis j'ai resté pendant un temps à l'Assomption. Mais je ne suis pas originaire, dans le fond, de l'Assomption en tant que tel. Ok. Et qu'est-ce qui a fait en fait que vous avez voulu établir la chocolaterie ici à l'Assomption? Ben, je pense que la chocolaterie a eu un coup de cœur pour la ville de l'Assomption. C'est une ville, dans le fond, qui a un âme, dans le fond, comparativement à d'autres villes qu'on a autour. Donc, c'est sûr que le centre-ville de l'Assomption a comme un cachet qui est très intéressant, surtout pour nous, en tant que chocolatier artisan, là, c'est quelque chose qu'on recherchait. Parfait. Ensuite, je voulais savoir, c'était quoi votre plan de carrière? Parce que vous m'avez dit que vous avez déménagé beaucoup. Est-ce que vous avez fait vos études à Montréal? Oui, j'ai eu la chance d'étudier à l'ITHQ, dans le fond, en pâtisserie. Par la suite, dans le fond, j'ai travaillé un peu en pâtisserie. Puis j'ai eu la piqûre, dans le fond, du chocolat. Après quelques années, dans le fond, ayant été obligé de travailler dans le département de chocolaterie pour Pâques, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ouvrages. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai su là, que le chocolat, c'était vraiment ma matière à moi. C'était quoi vraiment le cheminement là, pour être chocolatier professionnel? Pour être chocolatier professionnel, c'est sûr que dans le cours de pâtisserie, on a un module, dans le fond, chocolat, mais c'est sûr, c'est vraiment qu'un survol. Donc, ça passe très vite, puis je dirais qu'on ne rentre pas très profondément là, dans la matière. C'est vraiment en ayant la chance de travailler avec des gens du métier, de côtoyer d'autres professionnels qui vont nous montrer leurs trucs, qui vont nous apprendre. Puis c'est sûr qu'il y a aussi une partie autodidacte. Donc, comme dans beaucoup de choses, il y a des essais et erreurs, puis des déductions qu'on fait par nous-mêmes. Parfait. Puis, vous m'avez dit que vous avez eu la piqûre du chocolat, mais c'est quoi qui fait que vous avez eu cette piqûre-là? Quel élément, c'est la manière que vous pouvez travailler le chocolat qui fait que c'est quoi ça? C'est sûr qu'il y a quelque chose de... En même temps, c'est sûr qu'on fait de la chimie alimentaire. Donc moi, déjà, je suis un grand fan de chimie, de physique. Mais le chocolat, c'est une matière, dans le fond, qui fait plaisir. Dans le fond. C'est une matière que c'est rare que les gens vont venir acheter du chocolat et ils ne seront pas de bonne humeur. Soit c'est pour offrir en cadeau, soit c'est pour se gâter eux-mêmes. Donc, le chocolat, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Donc, il y a ce côté-là aussi, là, ce côté complice là, de justement d'avoir une matière qui fait plaisir. Ça va faire combien de temps que je fais ça? Moi, dans le fond, j'ai gradué de l'ITHQ en 2000. Donc, ça va faire presque 16 ans, dans le fond, que je suis dans le métier, si on veut, de pâtisserie en général. En tant que chocolatier, ça va faire 14 ans. Okay. Donc, la majeure partie de ma carrière, là, j'ai été chocolatier, puis c'est pas mal ça. Ouais. Et ensuite, c'est quoi, en fait, dans la chocolaterie que vous faites le plus? Qu'est-ce qu'on fait le plus? C'est pas la chocolaterie, mais vous, particulièrement, vos fans. Ben moi, je dirais que ça va comprendre la plupart du temps les recettes. Donc, quand on fait des petits bouchées garnis, mettons, on va confectionner des recettes pour faire les intérieurs. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime bien faire, mais que j'aime bien gérer aussi pour être sûr qu'il y a une constance, qu'il y a une qualité au niveau des recettes, parce que c'est souvent là qu'on va retrouver le goût, qu'on va retrouver la texture. Donc, je dirais que c'est quelque chose de quand même assez important là, à maîtriser pour avoir un produit qui est constant. Quand vous parlez de texture, c'est en fait, vous avez appris ça tout dans vos formations? Bien, c'est sûr que, comme je disais tantôt, il y a une partie qu'on apprend de gens avec qui on travaille. Il y a des formations qui se donnent, donc des fois on a la chance de travailler avec des chefs qui viennent de l'extérieur, soit donner des cours, des séminaires. Puis il y a une partie aussi qui est comme, dans le fond, autodidacte, donc on apprend par nous-mêmes en essayant des choses. Donc on a des idées, on essaye, ça ne fonctionne pas, on essaie autre chose. Puis des fois, on finit par tomber dessus puis on est satisfait de notre produit. Est-ce qu'il y a un des professeurs ou des chefs qui sont venus vous visiter qui vous a le plus influencé? Qui sont venus me visiter? Ben,
pendant vos études que vous avez rencontrés là, dans votre formation? Ben, je dirais que le premier professeur que j'ai eu, c'était M. Nonaiger. C'était un Français, donc lui, il enseignait un peu à la dure, donc comme ils font en Europe. Puis il revenait tout juste d'Amérique du Sud, donc il avait été enseigné la pâtisserie là-bas, puis on était son premier groupe à son retour à l'ITHQ. Donc je dirais que lui m'a quand même marqué beaucoup pour son professionnalisme, puis c'est sûr c'était la méthode française, là, mais c'était très bien. Oui. Je voulais savoir aussi, c'est quoi les qualités requises pour faire ce que vous faites? Les qualités requises. C'est sûr que là, vous venez m'évoquer le professionnalisme. Bien, il y a beaucoup de minutie, dans le fond, veux pas être chocolatier, c'est un travail de détail. Donc souvent, ça va être de se soucier des petits détails pour que nos chocolats soient au possible parfaits. Donc encore une fois, on parlait des recettes. C'est un travail de minutie, de tout le temps garder une rigueur, de faire les recettes de la même façon pour obtenir un même résultat. Donc si on fait preuve de laxisme, mais souvent on va avoir quelque chose de différent qui n'est pas toujours ce qu'on recherche. Donc la minutie, la rigueur. C'est sûr que veux pas, on est debout là, toute la journée, donc un petit peu d'endurance, souvent ça l'aide. Je dirais qu'en gros, ça peut être des qualités. Une petite touche artistique aussi, ça l'aide. Ça donne. Oui. Ça l'aide. Est-ce que vous pensez, c'est sûr que le goût c'est indéniable, c'est ça qui est le plus important pour un chocolat, mais vous pensez que le visuel d'un chocolat, c'est combien le pourcentage, je sais pas, de l'importance C'est à difficile. la qualité? C'est difficile de déterminer par pourcentage, mais c'est sûr que les gens ils vont acheter pour le look, donc ils vont acheter pour le visuel. Ils vont revenir souvent pour le goût parce qu'ils ont trouvé ça bon, mais d'abord ils vont acheter avec les yeux. Oui, c'est ça. Donc c'est important que le chocolat soit beau, que l'emballage soit beau. C'est pour ça que tantôt je parlais de presque perfection parce que c'est ça qu'on vise, mais c'est sûr qu'on essaie d'avoir un produit là, qui va être bien fait. Et comment vous savez comment attiser le visuel de la clientèle? Est-ce que c'est par goût personnel que ça Je s'oriente? pense que ça s'oriente beaucoup par goût personnel. Je me dis, la plupart des choses qu'on fait ici, je veux dire, on les goûte, on les fait un peu à notre goût. On se dit, si nous, on aime ça, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait quelqu'un d'autre ailleurs qui va aimer ça aussi. Parfait. Donc, c'est un petit peu notre idée là-dessus. Par rapport à ça, j'ai comme une ajout de question. Est-ce que c'est vous principalement qui faites le choix, dans le fond, du visuel, du look? Ou est-ce que vous avez travaillé, on sait on que a vous quand êtes même deux? un travail d'équipe. Je veux dire, on est... même les gens qui font le service à la clientèle, ou je veux dire, on essaie de prendre un peu l'avis de tout le monde. Des C'est fois, ça. on consulte quelqu'un, comment tu trouves ça? Moi, je trouve ça bien, je trouve ça mieux comme ça. Donc, je pense que l'idée, c'est d'aller chercher justement un peu l'idée de plusieurs personnes. Comme ça, on va rejoindre un plus grand bassin aussi de personnes qui vont aimer ça. Donc, c'est sûr ultimement, il faut que quelqu'un prenne la décision finale, mais en ayant l'opinion de plusieurs personnes, mais souvent, ça va nous aider à faire Non, notre c'est choix. beaucoup de travail d'équipe rendu Exact. là, ouais. Je pense que c'est ça. Est-ce que vous pouvez me faire un bref historique de la chocolaterie? Parce que je sais que vous avez déménagé, que vous Oui. pouvez me dire en gros comment vous l'avez fondée. Ben, dans le fond, la chocolaterie n'a pas été fondée par moi. Elle a été fondée par deux autres personnes avec qui j'ai travaillé au tout début. Donc, j'étais employé au tout début de la chocolaterie. Par la suite, dans le fond, j'ai racheté les parts. Puis, donc, au tout début, on était dans le centre-ville de l'Assomption. Donc, c'est sûr que c'était ça le coup de cœur de la chocolaterie, l'ambiance. Comment dire, il y a comme une vie de quartier dans le centre-ville de l'Assomption. Donc, la raison pour laquelle on s'est installé ici, c'était ça. Par la suite, on voulait agrandir un peu, on voulait offrir pâtisserie, pain et compagnie. Donc, on a dû trouver des locaux plus grands parce que, dans le fond, où on était, c'était trop petit, puis il n'y avait pas la possibilité d'agrandir. Donc, on est déménagé un peu à l'extérieur de l'Assomption. Donc, toujours à l'Assomption, mais en s'allant vers Saint-Gérard. Et tout dernièrement, dans le fond, on a eu la chance de faire l'acquisition de la bâtisse dans laquelle on est présentement. Donc, on cherchait un petit peu à redéfinir qui est-ce qu'on était en tant qu'artisan, puis on trouvait que où est-ce qu'on était, c'était un petit peu impersonnel. C'était pratique, il y avait beaucoup d'espace, beaucoup de stationnement.
mais ça ressemblait pas exactement à qui est-ce qu'on était en tant qu'entité, en tant que la chocolaterie de Cacaoyé. Donc, on a fait le choix, dans le fond, de déménager, redéménager dans le centre-ville de l'Assomption. Puis, je pense que beaucoup de gens qui sont contents. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont déçus parce que ça fait plus loin pour eux autres. Donc, des fois, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais on aime beaucoup l'emplacement où est-ce qu'on est. On a beaucoup de bons commentaires. Puis, comme je disais, ça représente plus qui on est en tant qu'artisan. Excuse, mais ce déménagement-là, est-ce que ça l'a justement fait, vous avez dit que vous avez changé de place pour avoir plus d'espace, pour pouvoir faire plus comme du pain, ces choses-là, est-ce que vous avez coupé justement dans qu'est-ce que vous faisiez? Je pense pas que c'est plus grand ici, ou c'est à peu près c'est plus petit ou la même chose? C'est quand même beaucoup plus petit ici. C'est sûr que quand on est déménagé là, dans l'optique justement de faire le pain, les pâtisseries, tout ça, les choses vont pas toujours comme on veut, donc les choses ont changé un petit peu, puis sûrement qu'on se retrouvait quand même dans une situation où on avait plus d'espace que qu'est-ce qu'on avait besoin. Mais c'est sûr, quand on a un bail, ben on est lié par certains contrats, donc il faut faire les choix à des moments précis, puis on était rendu comme à un tel moment. Fait que c'est sûr qu'ici c'est plus petit. Par exemple, je dirais qu'on est bien organisé. On réussit à faire nos gâteaux. On ne tient plus de pain et de viennoiserie comme on le faisait auparavant. Mais encore, on a un café, boulangerie dans le centre-ville de l'Assomption. Donc, notre but aussi, c'est de faire bon voisinage. On ne va pas nécessairement entrer en compétition directe avec des commerçants avec qui on peut faire affaire ou être quand même en bonne union. Donc, c'est un petit peu notre optique. Donc, on se concentre plus sur dans quoi on se spécialise. Donc, vraiment le chocolat. Puis les gâteaux, mais beaucoup de gâteaux chocolatés, je ne veux pas, là, selon notre goût. Donc, c'est un petit peu la raison. Tantôt, vous disiez que vous êtes emménagé ici parce que ça représentait plus l'optique de la compagnie. Mm-hmm. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous définit? C'est quoi les... Ben, veux pas, les grandes idées, c'est... Les idées sont pas si compliquées, dans le fond, c'est d'offrir un produit de qualité, un produit bien fait, avec un bon goût, fait, si on veut, dans les règles de l'art. Donc, on essaie d'utiliser juste des matières premières de première qualité, puis d'offrir, comme je dis, là, un produit qui va faire plaisir. Un produit qu'on va goûter à ça puis on va se dire ah oui, ça c'est vraiment bon. C'est un peu notre optique, puis c'est sûr qu'en tant qu'artisan, mais on fait tout à partir de la base. Donc quand on va faire les gelatos, on va le faire avec du lait, de la crème, du sucre, donc vraiment les ingrédients, les matières premières. Donc je pense que ça définit un petit peu comme c'est quoi être artisan. Comme on a commencé à faire aussi notre chocolat, mais vraiment à partir des fèves de cacao. Donc, on importe les fèves de cacao. Et là, on va faire la torréfaction, on va raffiner les fèves de cacao pour obtenir à la toute fin un produit qui va se différencier de ce qu'on va retrouver ailleurs. Tantôt, vous m'avez dit que le visuel, c'est super important. Puis on le sent aussi où est-ce qu'on se trouve. On le sent dans la décoration, dans l'extérieur de la bâtisse. Est-ce que ça a été un choix difficile? Ben, pas tant difficile. Je veux dire, non, je pense que ça s'est fait relativement naturellement. Non, je ne pourrais pas dire que ça a été un choix difficile. Mais est-ce que le fait de rendre ça un peu rustique avec des colonnes en tronc, l'extérieur hyper coloré, c'est parce que c'est quelque chose qui définissait bien aussi l'entreprise? Oui, c'est sûr que la bâtisse à l'intérieur, il y a beaucoup de bois. Donc ça fait... ça donne un style un peu vieux, si on veut. Donc plus traditionnel d'une certaine manière. Le côté artisan, on pourrait dire qu'il se veut un peu traditionnel. C'est de conserver les traditions puis de les entretenir. Puis c'est sûr qu'on voulait rajouter une touche moderne parce qu'on essaie toujours de trouver des nouvelles saveurs, des nouvelles recettes. Donc, de quand même être moderne, mais en conservant un côté traditionnel. Donc, c'est comme un petit peu la jonction des deux.
Parfait. Ensuite, c'est quoi les avantages et les désavantages d'avoir la chocolaterie, d'être maître Wow. chocolatier? Bien, d'avoir une entreprise, c'est sûr que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Malheureusement, on n'a pas toujours la chance de faire juste ce qu'on veut. C'est sûr que ayant son entreprise, ça nous permet quand même de faire ce qu'on veut parce que moi, je fais les recettes que je veux, je fais le chocolat que je veux, de la manière que je veux. Mais c'est sûr que toutes les autres, les entretiens, les choses à réparer, à arranger, les problématiques à régler, ça reste que c'est pas toujours agréable, mais il faut le faire quand même. Donc c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est un désavantage. Puis comme je disais, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut avoir du temps à investir. Puis malheureusement, des fois, on n'a pas le temps de l'investir dans d'autres choses. Je comprends. Ensuite, quand on nous a présenté la chocolaterie, il y avait une autre personne affiliée à vous, je sais pas. Oui. Oui. Est-ce que c'est un travail d'équipe? Est-ce que c'est... Vous parlez de... c'est quoi le nom? Vous étiez vous êtes deux chocolatiers Oui. ici. Ben, c'est ça, dans le fond, nous, on nous a donné les deux noms, notre professeur. Puis elle Ok. nous disait, dans le fond, il faut contacter une seule personne. On Ok. voulait vous contacter tous les deux, mais on n'avait pas le choix de choisir comme un des deux. Fait que Oui, c'est on est ça. allé au hasard. Dans le Au fond, hasard, OK. Ben- Donc, vous parlez sûrement de Sylviane, j'imagine. exactement, c'est ça. Donc, moi et Sylviane, on est copropriétaires en ce moment de la chocolaterie. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile, les choix quand on travaille d'équipe? C'est plus ou moins facile. Veux pas, Mais les goûts diffèrent. les goûts diffèrent, on n'a pas toujours les mêmes idées, donc c'est sûr que des fois, c'est un petit peu difficile à concorder. Mais veux pas, on fait notre bout de chemin puis on avance. Je veux dire que le résultat est quand même pas si pire que ça. Ouais. Tantôt, on parlait là, de s'adapter à la clientèle au moment de l'année, mais comment faites-vous pour réinventer les produits que vous servez? On va essayer de s'inspirer dans le fond, un peu de différentes idées, de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi. Des fois, c'est pas tant de copier, mais simplement d'avoir une petite idée, puis là, dans le fond, ça nous permet de développer quelque chose, puis pour vraiment l'adapter à notre goût puis à notre personnalité. Donc, je pense que c'est d'essayer de voir un peu qu'est-ce qui se fait. Veux pas, il y a des tendances qui se créent, un peu comme dans la mode, dans le fond, dans les chocolats, dans les pâtisseries, il va y avoir des tendances. Donc, des fois, les gens seront intéressés de retrouver ces tendances-là dans leur boutique, si on n'a pas la chance, admettons, d'aller à l'extérieur. Donc, ça peut être une manière, dans le fond, de travailler, mais comme je dis, on y va toujours un peu avec notre goût personnel. C'est quoi les tendances? Oui. On est dans quelle tendance en ce moment? Quelle tendance? Ouais. Ben, Mais dans le fond, vous suivez beaucoup les fêtes aussi. Oui, c'est ça, c'est sûr. c'est sûr que nous, on travaille beaucoup avec les fêtes, dont Noël, Saint-Valentin et Pâques. Donc, ce sont les fêtes principales. Où on a du chocolat. Où est-ce qu'on a du chocolat, où est-ce qu'on va en acheter pour donner en cadeau. Donc, nous, lorsque l'automne arrive, déjà, on commence à se préparer là, pour Noël. Puis ensuite, les autres fêtes suivent. Donc, souvent, on n'a pas vraiment de répit entre les fêtes. Donc, ça suit là, jusqu'à Pâques, où est-ce qu'après Pâques, on a un petit moment de lousse pour remettre les pendules à l'heure. Mais entre ces fêtes-là, il n'y a pas vraiment de répit. Est-ce qu'il y a une tendance au niveau du goût du chocolat? Est-ce que, je sais pas, exemple, la noisette ou peu importe, ou ça va toujours selon les goûts? C'est sûr que, dans le fond, on a tendance quand même à garder des saveurs conservatrices. Donc, les gens ont quand même cette tendance-là parce que si c'est pour offrir, ben, des fois, on est un peu incertain de À savoir. qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. C'est sûr que le caramel fleur de sel, dans le fond, ça fait quand même un moment qu'il s'est installé, mais il reste quand même toujours un des préférés. C'est sûr qu'on fait des chocolats, mettons, avec du piment, des épices. Ça fait quelque chose d'un peu particulier qui est quand même très intéressant. Donc, ça plaît toujours bien. Mais des fois, on essaye un peu avec différents aromates, quoi, de la cannelle ou des trucs comme ça. Mais non, c'est bon. Est-ce que vous allez un peu dans l'avant-garde dans les chocolats? Est-ce que vous essayez de nouvelles saveurs De parfois? temps à autre, mais
on va faire souvent une rotation pour donner la chance aux gens d'essayer d'autres choses, mais ça reste que les traditionnels reviennent toujours. Ouais, sentez-vous que les gens sont conservateurs ou quand vous essayez des nouvelles choses comme ça, les gens l'essaient? Je dirais que les gens sont quand même conservateurs du point de vue que les gens vont souvent acheter le chocolat pour l'offrir en cadeau. Des fois, on a des gens qui vont venir chercher du boucher pour justement découvrir, explorer, mais beaucoup vont l'acheter pour offrir. Donc, ils auront tendance à y aller vers les valeurs sûres. Le classique, oui. Exact. Ben, comme tu avais parlé des saveurs, je sais qu'en ce moment, ben, ça parle un peu encore de suivre les modes, mais en ce moment, il y a ce qui est très à la mode à ce temps-ci de l'année. À chaque année, c'est le piment, comme vous avez dit, puis la citrouille. C'est beaucoup dans les cafés en ce moment. Est-ce que vous inspirez de ça, les saveurs dans les cafés? Puis, souvent, oui, c'est sûr, c'est les saveurs des saisons, comme on dit, mais souvent, on va essayer de les incorporer aussi dans les gâteaux. Donc, les gâteaux, souvent, ça va être plus facile à si on veut, changer une saveur facilement. Donc, avoir une transition. Donc, on fait si on veut une série de gâteaux comme ça, puis ensuite, on va passer à autre chose. Des fois, les chocolats, de faire une série, ça peut peut-être être plus long à vendre. Donc, est-ce qu'on ne veut pas dépasser non plus le temps? C'est sûr qu'après l'Halloween, les trucs à la citrouille sont un petit peu moins à la mode. Donc, bon, ben, je pense que ça fait le tour.